Maintenant, on va étudier la vitesse de l'établissement du courant dans le circuit. C'est-à-dire, je vais étudier le cas où l'établissement est rapide et pour quelles conditions. De la même manière, je vais étudier dans quel cas l'établissement est lent et pour quelles conditions. Ce sont les résultats théoriques précédents. J'ai cherché la dérivée de I par rapport au temps. La dérivée de I par rapport au temps représente aussi la pente de la tangente à la courbe de l'intensité du courant à la date à la date T. Mais pour savoir la vitesse de l'établissement du courant, je veux déterminer cette pente, mais à quelle date AT égale à 0. AT égale 0. dI sur dt égale I sur taux en remplaçant t par 0, e à la puissance 0 sur 1. Ça, c'est la pente de la tangente. Mais géométriquement, c'est quoi la pente de la tangente? Rappelons un peu, si j'ai par exemple une certaine droite ici, dans le repère YX. Quelle est la pente de la tangente? C'est la tangente de l'angle θ. Ça, c'est la tangente de l'angle θ. Ça, c'est la pente de cette droite. Plus θ est grande, alors tangente θ grande, la pente est grande. Plus θ petite, tangente θ petit, alors la pente est petite. Tout le monde d'accord? On va utiliser ça ici. Maintenant, je veux tracer les courbes de I en fonction de temps pour deux valeurs, taux 1 et taux 2. Mais pour la même valeur de I, la même valeur de I limite, pour la même valeur de I limite. J'ai choisi taux 1 inférieur à taux 2. Taux 1 est inférieur à taux 2. Puisque taux 1 est inférieur à taux 2, alors I sur taux 1 est supérieur à I sur taux 2. C'est évident. Que représente I sur taux? C'est la pente de la tangente à l'origine des dates. Donc, la pente pour taux 1, ça c'est la pente pour taux 1, est plus grande que la pente pour taux 2. Donc, la tangente de l'angle θ1 est supérieure à la tangente de l'angle θ2. Quels sont θ1 et θ2? Ce sont les angles que forme la tangente à l'origine des dates avec quoi? L'axe de temps. Puisque tangente θ1 plus grand que tangente θ2, par suite θ1 est plus grande que quoi? Que θ2. Ce sont les tangentes à l'origine des dates aux courbes I en fonction de temps pour θ1 et quoi? Pour taux 1 et quoi? Et taux 2. Maintenant, pour la représentation, je vais commencer par représenter la courbe à partir de haut. La courbe est tangente à cette tangente. Il passe comme ça, remarquons comme ça. Pardon, je m'excuse. Finalement, il est asymptote. De la même manière, je représente la courbe. Qu'est-ce que je constate? Je constate que I, ici, atteint le régime permanent avant que dans ce cas. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le régime permanent. Régime permanent. Ça, c'est quoi? Le régime permanent. Régime permanent. Alors, le courant ici s'établit plus rapidement que dans ce cas. Donc, plus taux est grande, plus l'établissement du courant dans le circuit est quoi? Est lent. Plus taux est petit, plus l'établissement du courant est quoi? Est rapide. Donc, le courant atteint sa valeur limite rapidement lorsque taux est petite. Lorsque taux est grand, il demeure plus de temps pour atteindre sa
valeur limite. Donc, l'établissement du courant, la durée de l'établissement du courant est basée sur quoi? Sur taux. Sur quelle grandeur? Sur L sur R. L'inductance et la résistance totale de quoi? Du circuit. Donc, en résumé, la vitesse de l'établissement du courant dépend de la grandeur taux qui est identique à une durée. Taux c'est L sur R plus R. Plus taux est petite, l'établissement du courant est quoi? Est rapide. Taux est grande, l'établissement du courant est quoi? Est lente. Maintenant, mais quelle définition on va correspondre à quoi? À taux. Remarquons bien. Taux, c'est quelque chose de la durée. Donc, je peux supposer que T égale taux. À cette date, quelle est la valeur de l'intensité et du courant? Alors, I est quoi? I égale I facteur 1E moins T, c'est taux, taux sur taux. Ça, c'est quoi? I 1E moins 1. En utilisant la calculatrice, j'obtiens 0,63 I. Donc, à la date T égale taux, I, c'est 63% de quoi? De sa valeur limite en régime permanent. D'où la définition. Que représente taux? Taux est la durée pendant laquelle le courant s'établit jusqu'à 63%. 63% de quoi? De sa valeur limite en régime permanent. Ça, c'est la définition de taux. Taux est la durée pendant laquelle le courant s'établit à quoi? À 63%. C'est quoi 63% de quoi? De sa valeur limite en régime quoi? En régime permanent. Remarquons bien, si je veux tracer maintenant ça, ça c'est I en fonction du temps. Ça c'est la valeur limite de II. Ça c'est la courbe correspondant, pardon. Ça c'est la courbe correspondant à l'établissement du courant. Donc, lorsque I atteint 63% de I0, c'est-à-dire lorsque I atteint 63% de I, 0,63 de I, alors ça correspond à quelle date? À la date T égale taux. Donc, après une durée taux, la valeur de l'intensité du courant pendant son établissement représente 63% de la valeur limite, de sa valeur limite en régime permanent. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Et quelle est l'expression de taux? Dans ce cas, taux, c'est quoi? C'est L, l'inductance de la bobine, sur la résistance équivalente du circuit. La résistance équivalente à ce circuit, c'est R plus R. L'unité de taux dans le système international, c'est quoi? C'est la seconde. Seconde. Ça, c'est Henry et ça, c'est en quoi? En ohm. Tout le monde d'accord? Maintenant, comment on va appeler taux? Taux s'appelle quoi? Constante de temps du circuit. Ça, c'est la constante de temps du circuit.
C'est la durée pendant laquelle le courant s'établit jusqu'à 63%. Son expression, c'est L sur R équivalent. Maintenant, en discutant sur taux, en conservant R constante, les résistances constantes, en augmentant L, taux augmente, alors l'établissement du courant est lent. En diminuant L, taux diminue, l'établissement du courant est quoi? Est rapide. Maintenant, en fixant L, mais en augmentant la résistance équivalente. En augmentant la résistance équivalente, taux va quoi? Taux va diminuer. Donc, l'établissement du courant est quoi? Est rapide. Lorsqu'on diminue la résistance équivalente, taux va augmenter et par suite l'établissement du courant est quoi? Est lent. Maintenant, une dernière remarque. À quelle date on peut affirmer que le régime permanent est établi dans le circuit, c'est-à-dire I atteint sa valeur limite? On peut affirmer que ça se réalise à t égale quoi? À t égale 5 taux. 5 taux. C'est-à-dire, dans ce cas, I égale combien? I égale I facteur 1 moins E moins 5 taux sur taux. En simplifiant, qu'est-ce qu'on obtient? E, taux par taux, il en reste moins 5. Et par suite, d'après la calculatrice, on obtient 0,99i. Après une durée 5 taux du début de l'établissement du courant, on constate que l'intensité du courant atteint 99% de sa valeur limite. 99%, 0,99i, c'est-à-dire 99% de la valeur limite. 99%. Après une durée de 5 taux, on peut affirmer que le régime permanent est atteint.